as toi-même annoncé sur ton compte Twitter, tu as prolongé donc ton contrat. Est-ce que tu es content de cela? Ouais, très heureux. Je prolonge encore un contrat dans mon club formateur, donc c'est vraiment une très bonne chose et ça montre que les dirigeants et que le staff ont confiance en moi. Et ça montre aussi que malgré le nouveau projet, les dirigeants vont s'appuyer sur son formation, donc c'est vraiment une très bonne chose. Pour toi, c'est un signe fort vis-à-vis de cela, justement? Ouais, c'est vraiment un signe fort, parce que malgré l'arrivée des grands stars qu'il y a eu cet été, ils n'ont pas hésité à faire prolonger des jeunes et des personnes qui étaient là l'année dernière. Donc ça montre que les personnes qui étaient présentes dans l'effectif l'année dernière ont encore un mot à dire, encore leur place dans l'effectif, et je pense que c'est bon augure pour tout le monde. On t'a souvent posé cette question depuis l'arrivée des attaquants. Est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux partir? Dans ta tête, tu n'as jamais douté? Non, jamais, non. De toute façon, il me restait 2 ans de contrat, donc la question ne se posait pas. Mais j'ai toujours dit que je me sentais bien ici, que j'avais envie de reconnaître la Ligue 1 avec Monaco. Je l'ai connu 2-3 matchs avant qu'on descende. Et voilà, je suis tombé ici, j'ai envie de gagner des titres avec Monaco. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me vois bien continuer encore de nombreuses années ici, donc je suis vraiment très heureux. Le fait que Claudio Ranieri t'ait évoqué ton nom aussi pour porter le brassard de capitaine, c'est quelque chose qui te fait plaisir? Ouais, c'est quelque chose de fort aussi parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreux stars qui sont arrivés, il y a de nombreux grands joueurs qui sont arrivés qui ont énormément d'expérience et qui m'est cité dans les trois. C'est vrai que ça me fait vraiment plaisir, c'est une forme de fierté. Et voilà, après que je l'ai ou que je ne l'ai pas, c'est pas un problème, c'est vraiment très bien d'être parmi les trois et de faire partie vraiment de ce projet. Bon, comment ça se passe là, le groupe, maintenant que vous connaissez un peu mieux, comment ça se passe? Écoutez, très bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de nationalités, mais les nouveaux arrivants ont vraiment envie d'apprendre le français, comme Falcao qui demande à chaque fois les traductions pour essayer d'apprendre le plus vite le français. Et voilà, c'est vraiment très bien que tout le monde essaye de se mettre au français, parce que c'est vrai qu'on est quand même en France, donc il faut que le français domine dans le vestiaire. Et alors ça, il y a vraiment une très bonne ambiance, et voilà, le dernier stage en Autriche a permis de renforcer tout ça, et voilà, il y a eu les petits visitages habituels et qui ont permis de mettre une bonne ambiance dans ce stage. C'est exactement la même préparation que la saison passée? Ouais, quasiment pareil, on a fait le même hôtel en Autriche. Ça a pas la même intensité, sauf que le niveau à l'entraînement a augmenté avec les nouveaux joueurs. Au niveau des matchs amicaux, il y a eu 2 défaites pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, à part le résultat, c'est vrai que le résultat c'est embêtant, mais on va en tirer qu'on a vraiment très bien travaillé pendant ces derniers stages en Autriche, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas très bien récupéré les entraînements pour qu'on soit vraiment en grande forme lors de ces matchs, mais voilà, il nous reste maintenant 3-4 matchs pour essayer de trouver un certain équilibre, essayer de trouver une certaine entente sur le terrain entre nous. Mais c'est pas parce qu'on a perdu les 2 premiers matchs amicaux qu'il faut s'alarmer, c'est que des matchs de préparation, et on verra encore les prochains matchs, notamment contre Tottenham à domicile, si vraiment on est prêt pour le début de championnat. Justement, c'est de la cohésion qu'il faut trouver maintenant dans cette équipe. Ouais, c'est de la cohésion. C'est vrai que dans l'équipe qui va être sans doute alignée au début d'année, il y a la moitié de l'équipe qui n'était pas l'année dernière. Donc c'est normal, il nous faut du temps, et voilà, on travaille très bien tous les jours à l'entraînement, que ce soit ici ou en stage, et on sait que c'est notamment en dehors des entraînements qu'il va falloir trouver une certaine cohésion entre tout le monde, un langage aussi commun, parce que voilà, il y a pas mal de nationalités, mais il y a les nouveaux joueurs qui sont arrivés sont vraiment des joueurs simples et des joueurs intelligents, donc je me pose pas de questions. Alors, tu disais qu'il faut du temps, parce que notamment l'équipe a été remaniée. Néanmoins, par rapport au projet, on sait qu'il va falloir que vous jouiez les premiers rôles tout de suite. Vous êtes prêt et conscient de... Ah oui, quand je dis qu'il faut du temps, il ne va pas nous falloir 3-4 mois, parce que c'est vraiment des joueurs d'expérience qui sont là. Donc, la plupart jouent en Espagne, on joue les uns contre les autres, donc se connaissent déjà, et on sait que ça va prendre de suite. Mais voilà, c'est vrai que ça fait effectivement qu'on s'entraîne ensemble, donc voilà, on nous encore 2-3 semaines pour vraiment bien se connaître, et je pense qu'on sera prêt pour le début du championnat. Tu en parlais avant qu'il arrive, quand tu as un Falcao à l'entraînement, comme ça tu sens que ça tire vraiment un go vers le haut. Oui, parce qu'on essaye de se mettre à leur niveau, on essaye de travailler encore plus et de se donner encore plus en entraînement pour pour pas décevoir le coach, mais pour pas les décevoir aussi les nouveaux joueurs, pour pas dire qu'on est habitué à côté. Donc on essaie de se donner encore plus, de faire encore mieux les choses, et c'est de bon augure pour tout le groupe et pour tous les jeunes qui sont présents dans l'effectif en ce moment.
Dernière Tu disais question, monsieur. Justement, tu disais que tu allais beaucoup apprendre sans doute au contact de Falcao. Qu'est-ce que tu as remarqué qui t'a impressionné déjà chez lui ou qui... Déjà, en dehors du terrain, c'est quelqu'un de très simple. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'à travers son statut, il pourrait savoir raconter ou voilà, mais c'est quelqu'un de très simple qui parle avec tout le monde, qui n'hésite pas à parler avec les jeunes qui viennent d'arriver du centre de formation. Et c'est quelqu'un aussi qui fait des efforts pour essayer d'apprendre le français le plus vite possible, donc c'est vraiment très important. Et après, sur le terrain, on sent que c'est un buteur, c'est quelqu'un qui est vraiment très costaud, qui protège très bien le ballon. Et puis voilà, après dans les appels de balle et dans la finition, tout le monde sait que c'est un des meilleurs attaquants du monde. Donc j'ai essayé la dernière fois, quand on avait fait le match à Düsseldorf, de regarder ses déplacements, et c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant. Et on sait que c'est vraiment la catégorie des très grands joueurs. Merci, monsieur.